Bonjour et bienvenue à vous tous dans une nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à la manière, la méthodologie pour booster ses qualités rédactionnelles. Je parle aujourd'hui de la rédaction, de l'écriture, de la production de l'écrit, car c'est un exercice d'une très grande importance, vu d'ailleurs la note qui lui est attribuée dans les examens certificatifs, notamment pour la 3e année collège où nous avons 8 points rien que pour la production de l'écrit. Et pour la première année du baccalauréat, 10 points, rien que pour la production de l'écrit. Donc aujourd'hui, j'ai consacré cette petite vidéo pour vous parler rapidement et brièvement des différentes étapes et de quelques astuces qui feront de votre rédaction une très bonne rédaction et vous allez garantir une très bonne note. Allons-y. Tout d'abord, avant de commencer la rédaction de votre sujet, il faut réfléchir. Il faut essayer de formuler ses pensées, car c'est un art. La formulation des pensées, c'est l'art justement de faire passer un message clair et efficace à vos interlocuteurs. Vos interlocuteurs sont ceux, bien évidemment, qui vont lire votre rédaction. Il faut les voir en face de vous et faire de votre message un message clair et efficace. Mettez-vous à la place de la personne qui vous lit. Faites passer un message intelligible, c'est-à-dire facile à comprendre. Deuxième point, il faut que votre texte soit bien structuré pour être clair, parce que la clarté de votre texte émane de sa structuration et de son organisation. Il faut veiller à respecter les différentes étapes. Ça dépend bien entendu du type du texte que vous allez rédiger. Si c'est un texte narratif, un texte descriptif, un texte argumentatif, c'est le type du texte qui va déterminer les étapes à suivre. Alors, pour commencer, il faut bien lire l'énoncé pour ne pas faire de hors-sujet. C'est très important. Il faut s'assurer que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Repérez les concepts clés, les mots-clés que vous devez évoquer. Ensuite, examinez les différentes pistes possibles et faire un choix. On me demande de faire un texte argumentatif, il faut voir avec quel plan je vais travailler, avec quel argument je vais commencer et ainsi de suite. À la fin, il faut regrouper les idées en une seule question pour pouvoir trouver des réponses à cette seule question. Le but, bien entendu, est que vous arriviez à dégager les 3 grandes parties, en général, qui vont structurer votre texte, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Et pour cela, il est important d'utiliser une feuille de brouillon, car c'est une grande erreur d'attaquer directement la rédaction sur la feuille finale, là, que vous allez remettre au correcteur éventuellement. Donc, il s'agit de rédiger et d'écrire tout d'abord au brouillon. Après, il faut planifier, il faut mettre un plan. Votre rédaction doit être planifiée. Toutes les idées principales doivent être notées pour bien étudier le texte. Maintenant, en parlant de texte, qui est un ensemble de mots justement qu'il faut prendre le temps et le soin de choisir avec beaucoup de minutie et beaucoup d'attention. Il importe de faire attention aux mots que je vais choisir. C'est pour cela qu'il est important, à mon avis, de noter sur votre feuille de brouillon un champ lexical relatif au sujet que vous allez traiter, éventuellement. Nous devons apprendre à choisir nos mots comme on choisit nos vêtements chaque jour. C'est une citation que j'ai dénichée pour vous qui nous montre l'importance du choix des mots et comme quoi ce n'est pas une chose facile. Choisir ces mots avec précaution. Il faut choisir ces mots avec beaucoup de précaution et beaucoup d'attention. L'élève donc doit puiser dans ses connaissances et prendre le temps d'enrichir son vocabulaire. Bien sûr, c'est un travail qui se fait au préalable et c'est un travail de tous les jours. L'enrichissement du vocabulaire ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Car
justement, qu'est-ce qui va me permettre de choisir tel ou tel mot si je n'ai pas beaucoup de mots dans ma tête? Car certains mots ont plus de poids que d'autres. Je cite, beaucoup considèrent encore que c'est le fond qui est important et la forme accessoire. Pas du tout. C'est de l'alliance harmonieuse des deux que dépendra la réussite d'une intervention. Je m'explique. Pour que votre rédaction et votre exercice final, qu'on va appeler entre guillemets une intervention, soit réussite, eh bien, c'est l'alliance et la fusion de ces deux concepts, à la fois le fond, le contenu, le texte, et la forme, c'est-à-dire le côté esthétique et la mise en page. Mais attention, il est important de ne pas se répéter, d'où l'importance justement de enrichir son lexique et enrichir son bagage vocabulaire pour ne pas se retrouver dans un cercle vicieux et se voir répéter toujours les mêmes mots et les mêmes notions. Il faut utiliser des adjectifs plus sophistiqués, pardon. Donc par exemple, dire magnifique au lieu de dire très beau ou encore colossal au lieu de dire très grand. Donc le choix de tel ou tel mot à la place d'un autre mot, c'est ce qui va donner à ma rédaction cette valeur ajoutée et c'est ce qui va l'enrichir. Un autre point qui est très important dans la rédaction, toujours en relation avec le vocabulaire, c'est le niveau de langue. Je choisis d'écrire, mais dans quel niveau? À titre de rappel, il existe 3 niveaux de langue, à savoir le niveau familier, courant et soutenu. Pour vous, avant d'attaquer la rédaction, il faut que vous vous décidez dans quel niveau de langue vous souhaitez écrire. C'est une question très importante à laquelle il faudra répondre. Si vous êtes capable de rédiger un beau texte littéraire dans un niveau soutenu, qui est le niveau le plus, on va dire, le plus hardi, le plus difficile, réservé principalement à l'écrit, si vous êtes capable de ça, allez-y, n'hésitez pas. Sinon, si vous choisissez de écrire un texte dans un français consacré à l'oral, qu'on appelle le niveau familier et que vous utilisez quotidiennement entre vos amis, je crains que ce ne soit pas une bonne idée. Alors, la seule solution reste que vous soyez capable et que vous vous exerciez à rédiger vos textes dans un français courant qu'on utilise lors des relations sociales et qui est correct, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Donc, choisir le niveau de langue approprié va beaucoup vous aider et va délimiter la qualité finale de votre travail. Et cette qualité aussi sera déterminée par le style. Ce style qui fait souffrir plus d'un et tout le monde se pose la question comment je vais améliorer justement mon style. Le style est utilisé pour l'expression personnelle d'une pensée. Nous avons évoqué au début de notre intervention la pensée. C'est ce qui me passe par la tête. Et pour que j'arrive à formuler ce qui me passe par la tête et le traduire en des mots et le transformer en des mots qui ont un sens, donc c'est là où le style va intervenir. Il doit traduire efficacement les arguments de son auteur. Un autre point aussi important au niveau du fond, toujours, c'est l'orthographe. Si vous avez tendance à faire beaucoup de fautes d'orthographe, vous allez détruire votre rédaction. Vous aurez beau écrire un beau texte, mais si vous commettez énormément de fautes d'orthographe, vous allez nuire à la qualité de votre texte. Donc, d'où l'intérêt de faire attention, de s'exercer, d'éviter les fautes, surtout les fautes récurrentes qui reviennent le plus souvent. La base d'un bon style écrit est bien sûr la maîtrise parfaite de l'orthographe. Ça, on est bien d'accord. Donc, pour avoir un style correct, il faut travailler sur les fautes d'orthographe pour commencer, car il y a certains mots qui s'écrivent pratiquement de la même manière, avec quelques changements, quelques petites différences. Et c'est ce qui va faire que si je change le mot et que je mets ce mot à la place de celui-ci, eh bien, je risque de tomber
dans la confusion et mon interlocuteur ne va pas saisir ce que je veux dire. Aussi, pour fignoler et pour améliorer mon style, il faut recourir à ce qu'on appelle les figures de style. Le perfectionnement de la langue passe par l'apprentissage des figures de style. C'est un point qui est très important. Si vous voulez, après, on va consacrer une vidéo rien que pour ces figures de style pour en parler. Comme leur nom l'indique, les figures de style. Donc, c'est un ensemble de tournures de phrases qui vont tout simplement faire en sorte que le style soit meilleur. Comparaison, métaphore, litote, gradation, numération, personnification, et j'en passe, sont des figures de style qui donnent à votre texte une valeur ajoutée. L'objectif de tout cela étant bien entendu que vous soyez champion de la rédaction. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un travail de longue haleine. C'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir champion de rédaction, mais avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup de courage et surtout beaucoup de positivisme, vous allez y arriver. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt.